Veuillez observer qu'il n'y a rien d'impersonnel dans le christianisme. Vous n'y trouverez pas des éléments impersonnels. Chaque aspect du christianisme est contenu dans une personne qui est Christ. Pour l'exprimer d'une autre manière, notre patience n'est pas une chose, c'est une personne. Notre sanctification n'est pas une expérience, mais un homme. Notre justification n'est pas une chose, c'est quelqu'un. Notre justice n'est pas une façon d'être, elle est un être. Lorsque nous sommes rachetés et délivrés, nous ne recevons pas tel ou tel aspect de ces choses, car notre rédemption et notre délivrance sont vivantes. Notre patience, notre humilité, notre gentillesse ou notre amour ou toute autre vertu ne sont pas des choses, mais le Seigneur lui-même. Le christianisme est vraiment cela. Dans la vie des croyants aujourd'hui, Christ est déjà tout, et il n'est pas nécessaire de l'espérer pour un futur lointain. Certains pourront se demander comment nous pouvons affirmer que Christ est tout. Permettez-moi de vous dire que si vous connaissez réellement le christianisme vivant, vous n'aurez aucune difficulté pour reconnaître que Christ est tout. Non pas qu'il donne tout, mais qu'il est tout. Maintenant, il y a peut-être une question qui s'élève. Pourquoi tant d'enfants de Dieu sont-ils dans la défaite ? Cela vient du fait qu'ils s'attendent à recevoir de Dieu un don au lieu de Christ lui-même. Ils s'attendent à recevoir de Dieu des choses fragmentaires. Mais ils n'ont pas reçu le Christ de Dieu. Ils possèdent des objets et des choses, mais pas une personne. Je me demande dans quelle mesure nos yeux sont ouverts à cet égard. Je pense pouvoir affirmer catégoriquement que la solution à ce problème constitue la réponse à tous les autres problèmes. Quand nous avons été sauvés, nous avons entendu la parole de Dieu déclarer « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Nous avons ressenti dans notre cœur le besoin d'être sauvés. C'est pourquoi, en nous plaçant devant Dieu, nous aurions pu prier ainsi, « Seigneur, tu m'as aimé, tu t'es donné toi-même pour moi. Veux-tu aussi me donner le salut? Tu es devenu mon sauveur. Me donnerais-tu aussi le salut ?» Nous serions bien insensés de réclamer le salut comme si le sauveur lui-même n'était pas suffisant. Et c'est pourtant ce que beaucoup font. Quel évangile prêchons-nous? Nous annonçons que Dieu nous a donné le sauveur. Mais lorsque nous nous répentons, nous disons dans la prière « Oh Dieu, donne-moi le salut ». Permettez-moi de vous dire que Dieu n'a qu'un Fils. Et ce Fils est notre salut. En recevant le Sauveur, nous avons le salut. Pourquoi s'attendre à recevoir autre chose? Seul un insensé pourrait prier de cette manière. Puisque tu es devenu mon Sauveur, maintenant donne-moi aussi le salut. Quelle incohérence!